très rapidement. Moi, ouais. Pronostic, on prend des risques. Moi, je vois un Sfar gagner 3-1. Ah, j'ai entendu un Wolf du côté de Sfar. Je vois quand même Sfar gagner 3-1. Pour moi, Sfar 3-1. J'ai entendu un Wolf du côté de Sfar. Il m'a dit être, voilà, aujourd'hui... Est-ce que j'ai pas flex en piquant Wolf dès le début? Bon voilà, et on vous l'a dit, il sait que Altec va jouer Pika, il sait que lui va jouer Wolf, enfin voilà. Écoutez, je suis un prophète. Engagez Tonio, s'il vous plaît. Écoutez, je suis un prophète. En tout cas, c'est parti sur cette PS2. sur cette game de PS2 évidemment. Qui pourquoi on choisit une autre map tout simplement parce que la PS2 c'est quand même notre ami Arima qui aime bien PS2. C'est quand même une map où on règle beaucoup de comptes et du coup voilà, Arima qui du coup est encore une fois décidé de sortir Inkling parce que c'est quand même l'un de ses meilleurs. C'est son main en fait. Là son main, il voilà. s'amuse, parfois il s'égare sur des personnages type que Lucario, etc. Mais il s'égare sur des King K. Rool et des Lucario. Oui, Lucario, Mittelmac, bon, il se passe des choses. Effectivement. Et là, voilà, on a un Arima solide pour l'instant, un bon 90% quand lui il en a seulement 30. Effectivement, pour l'instant, Arima il est extrêmement solide sur son Inkling, mais malheureusement, attention à ne pas se prendre des trades de. Là, le Legistrat de Wolf qui va rentrer. C'est dans ce match qui tue très tôt, un nerf 3 fois et il tue toujours à 50. Le Bouya malheureusement j'ai l'impression qu'il connecte plus, en tout cas la DI qui a été très bonne du côté de. Oh la hardry. Oh là là par là contre là, le Bouya très bien fait. Le Bouya qui était extrêmement dangereux pour Arima, mais en tout cas le risk reward pas fou. Le risk reward, mais en tout cas la reward était présente en tout cas. Arima on a récupéré la sur la mécanique, hein, voilà. Inkling, on continue, bien vu le nerf pour essayer de mix up tout ça, pour essayer de prendre le plus de pourcentage forcément possible sur son adversaire. 61% du côté de Sfar, c'est très compliqué. Et là Arima il est bien, il gratte bien, 61%, très il reprend un gras parce que là on a un Sfar qui cherche beaucoup de kills. Beaucoup de smash, on a un Sfar qui cherche vraiment beaucoup de kills. Hein. Tu vois, il y a les backers il y a plein de backers qui sont utilisés pour récupérer la stock d'Arima. Et ça continue là-dessus. Le Bouya qui ne tuera pas trop qui ne tuera pas parce que la DI est très bonne. Et même là, on est à trop bas pourcent. Encore une fois, le Bouya ça va pas tuer. On a très bonne DI du côté de Sfar, pardon, avec son Wolf. Dans le dash attack. Encore une fois. Une deuxième. Non, malheureusement, on trouve le fer. On tente une petite douille. Et là, Sfar il a peut-être un petit momentum. Non, quoi non. Aïe, ça c'est dangereux ça. Ça c'est dommage de faire ça. Qui avait pris déjà le pari de mettre son air et c'est trop tard pour drift back. Et là, on a un bon avantage encore une fois. Hein. Arima qui depuis le début du match a tout le temps une demi-stock d'avance. Un petit peu dommage là pour le coup de la part de Sfar. On aurait pu remonter, mais malheureusement se prendre ce down smash un petit peu gratuitement. J'ai l'impression. Ça nous coûte quelque chose? Non, pas du tout. Le jab qui ne connecte pas. Très compliqué, le backer malheureusement qui va pas pouvoir se passer comme ça, la rouleau. Un rouleau un peu exagéré. Ouais. Arima a tendance à chercher beaucoup de rouleaux quand l'ennemi est à kill % et plus haut pourcentage de Bouya. Est-ce qu'on arrivera à tout frame? Non, bien délai la recovery. Très loin. Le skill qui envoie très loin. À mon avis le prochain tuera. C'est très probable que le prochain F-Tilt tue, mais en tout cas du côté de Sfar ça continue à essayer de mettre la pression, à garder le stage control le plus longtemps possible, mais en tout cas ça va être le Bouya encore une fois qui va mettre une grosse pression à son adversaire, le backer qui va repousser trade avec ce backer. Et en effet bonne opération de la part de notre Sfar. Le bon trade qui va permettre de récupérer la stock évidemment. Le up smash là-dessus. Nouveau ça combo. C'est très dangereux de vouloir trade sur un up smash. On peut facilement perdre sa stock, surtout qu'on est à 110%. Il va peut-être tuer. Effectivement ça tue. Je pense que le fait qu'il ait pris le neutral B 5 secondes avant, la peinture ça a vachement aidé. C'est possible que ce soit ça, que la peinture ce soit l'élément perturbateur. Je ne le voyais pas mourir 20 fois moi. Moi je voyais les DI tous les jours. Voilà, pour moi il y avait DI, il retrouvait le neutral. Moi aussi, pour moi c'était ça aussi. Mais en tout cas, bien vu de la part d'Arima. Bah écoutez, force est de constater que le taf de l'encre, ça marche bien tout simplement. T'as pas besoin de faire ça. Mais c'est beau la transition. T'inquiète, on les fait. Mais en fait le problème c'est que si tu le fais... Ah oui, la caméra bizarre. En fait la caméra elle est bizarre, c'est pas propre. Là. C'est pas beau, tu vois. Après regarde, on peut le faire, c'est quelle map? C'est Tunnel City, non? Regarde, hop là, et tu vois, regarde la caméra elle est moche. Mais pourquoi on peut pas changer ça? Hein? Si, voilà, faut juste... hop là. Ah mais du coup ça change pour les autres scènes? Non. Ah bon, bah c'est bon alors? Non, pas du tout. Pourquoi personne l'a fait? Je sais pas. Un plaisir. Ah merde, pardon, c'est pas ça. Hop là, on s'est trompé. Et du coup voilà, on repart sur une deuxième game, Tunnel City là. À mon avis c'est plus à l'avantage de Wolf, tandis que la Bouya tuera tard. Et
Oui, en effet, le Bouya tuera beaucoup plus tard, donc parce que plafond beaucoup plus haut. Le plafond le plus haut du jeu avec Kalos Avec Kalos, c'est pas avec Battlefield aussi il me semblait. Je ne pas te dire. On ne sait pas en tout cas. Battlefield est grand, mais il y a les plateformes très hautes. Il y a les plateformes, ouais, ça aide un peu. On voit un peu moins. C'est peut-être pour ça en effet que ça n'aide pas, mais en tout cas, on va continuer à mettre une sacrée sauce. Le neutral, ce joueur d'Inkling. Il est contrôlé par notre ami Sfar. Beaucoup plus patient, et là 111%, on joue au laser, on tente des smash, et smash qui ne tuera pas. Encore une fois, le plafond. Ok, on continue là-dessus. Ça met la grosse sauce. Tout va bien. Un bon match du côté de Sfar, un autre bon match du côté de Sfar. C'est très très compliqué. Et là, faut réussir à trouver. Là, il faut trouver ce skill. Là, on veut que Sfar il prenne l'avantage. Inkling, ça tue bien. Ouais, Inkling ça tue bien et surtout on l'a vu tout à l'heure, il suffit que Inkling il mette un peu d'encre sur son adversaire pour que l'éjection soit plus facile. Attention, down smash. Très bon move. Très très bien vu ça de stall. On a call out ce down smash et on l'a puni au up B. Ça c'est... Oh là là par contre. Voilà, les deux joueurs qui aiment bien les smash, ils veulent se tuer. Ah ça bourre, ça veut et là, vraiment... Par contre, 160%. Ils veulent se taper, ça se voit. Arima là, beaucoup de choses tuent. À mon avis, même un nerf tuerait. Là, beaucoup de choses tuent du côté d'Arima, mais attention, quand même, beaucoup de choses tuent, surtout du côté de Sfar. Il suffirait d'un air, d'un back air pour que ça allait chercher la stock, même un backthrow, ça peut chercher. Mais quoi, non? Oh là là! Le 1 frame sur la seule frame de vulnérabilité. La seule frame qui a permis à Arima de récupérer la stock de son adversaire. Il va chercher très loin son adversaire. Il va l'emmener extrêmement loin pour là, c'est pouvoir un 0 to death. Et on est sur un 0 to death. En effet, tu as raison. Très bonne opération, 170%. Ça permet effectivement. Une stock à 40%. La stock, elle est ultra rentable pour Arima. Et on continue peut-être d'aller chercher stock. Là, bon. Il faudrait pas non plus disrespect notre ami Sfar, elle a quand même vu cette tentative. Oh, le photo. Quoi? Non, tout va bien. Excusez-nous, mais c'est joueur. Tout va bien parce que quand même Inkling c'est quand même un personnage qui a une Rico pétée. Il y a une bonne distance de Rico effectivement. Et là le faire back air, un autre back air, attention. Sur le back air c'est très compliqué là pour Sfar. C'est dommage, Sfar il n'arrive pas à trouver ses down smash au ledge qui pourraient beaucoup l'aider dans des moments comme ça où il a une stock entière de retard. Mais en tout cas il a raison de le faire, ça fait toujours ça fait toujours ça tue à 60% et c'est safe parce que t'as pas trop de lag, tu peux après revenir à un strap entre guillemets normal. Ça fait toujours une pression supplémentaire en tout cas pour l'adversaire. Le back air qui va aller chercher peut-être la stock maintenant, 106% du côté d'Arima, peut-être là-dessus sur cette on va chercher loin. Non, c'est dommage pour on a été chercher un peu trop loin. Sfar il voulait ce kill, il s'est dit là c'est le moment, j'ai l'avantage, j'ai trop de pourcents, il faut que je trouve ce kill. Le sang lui est monté à la tête. C'est très dommage pour Sfar. C'est très dommage pour Sfar d'aller chercher peut-être un peu trop loin son adversaire pour tenter d'aller chercher la stock. Ça aurait pu... en vrai pas ouf, ça aurait trop une air. En fait non, parce qu'elle peut tellement le mix up avec le rouleau, son double saut, etc. En fait elle est vraiment good. Tu peux faire des vraies dingueries sur... Facile top 10 du jeu à mon avis. Oui évidemment, on a Pac-Man, Virgile, bon, elle fait pas le figure. Sfar, est-ce qu'on se pose des questions quant au choix du personnage ou pas? Deux games où c'est plutôt convaincant, c'est pas vraiment de la situation. Si on change de map, du coup si on passe sur Kalos, ça veut dire qu'on va vouloir changer de joker. On cherche un joker peut-être. Mais en tout cas pour l'instant ouais ça hésite un peu. Apparemment ça part sur un grand Yoshi Story. On l'a pas, lol. On l'a pas dans les... aussi. Et donc ouais c'est le joker qui est sorti. En effet ouais, Joker qui est sorti. En effet, Joker qui est sorti et qui permet du coup de jouer sur Yoshi Story. Est-ce que ça va être la réponse? Plafond le plus bas cette fois. Plafond le plus bas. Donc là attention. Mais faut faire attention parce que ça veut dire que les bouillas sont plus dangereux. Mais entre guillemets on aura des bons drag down de smash qui tueront tôt aussi. Donc là c'est une bonne opération de la part des deux joueurs à mon avis. Je vois pas un joueur être spécialement au-dessus sur cette map. Attention, un rythme de spot dodge à 20%. C'est très bien vu ça. Ça c'est un truc que Karima il a intégré dans son jeu maintenant. C'est en fait des fois il delay un peu son forward smash. En tout cas il le charge pour justement prévenir d'une spot dodge. Et parfois ça marche bien, tu vois vraiment. Parce qu'en fait tout le monde se dit ah bah là il va instantanément lâcher. Et là j'ai une grosse punish avec une spot dodge pour avoir le spot dodge cancel, donc pas le lag du shield. Et bah tu peux être facilement puni, c'est du risk reward encore une fois. Attention, en tout cas on va récupérer Arsène du côté de père. On va récupérer Arsène du côté de Sfar, mais ça commence à devenir vraiment très compliqué parce que là on a complètement le stage control du côté d'Arima. Arima, bien vu le grab. Oh le père. Ça tuera pas à mon avis la prochaine sera peut-être hors de la range pour que ce soit trou. Par contre là on a Arsène qui a pas touché un seul coup à part un air en falling quoi. Ouais c'est très compliqué Arsène là, et en plus on l'a pas. Et en plus on l'a plus Arsène. On n'a plus Arsène. C'est super compliqué pour Sfar d'utiliser ce joker. C'est très compliqué. Attention peut-être avec mais là il est plutôt bien revenu. Oh attention. Non il est mort. Oh non ça remonte. On regrab. Non il y aura pas de punish sur ça. Attention, et là, les deux joueurs qui sont entre guillemets à quel pourcent, Inkling ça mourra très tôt duo ou Damaker stage.
C'est super compliqué là pour Sfar de se faire entendre sur cette game parce que là regarde tu vois on essaie de placer les nerfs, les backers etc. Là, on a juste... Malheureusement il y aura le backer de Arima qui va le permettre de récupérer le stage control. C'est très compliqué. Et là le backer effectivement il va retrouver skill et donc là on a que entre guillemets que 100%. Et puis voilà on a tout à faire, gratter des pourcents et c'est ce qui se passe depuis les 2 précédentes games. Hein. Le personnage n'est pas le même mais le plan de jeu est le même. Le plan de jeu est le même en effet et là ça permet forcément... Bien vu ça ce backer, ok très bien, on revient dans la game. C'est pour ça qu'il a voulu prendre Joker, c'est tu vois cette possibilité. Il est mort sur ça, deuxième game, il a voulu aller off stage, là il peut le faire sans vraiment avoir peur. Effectivement parce que voilà, Wolves a quand même une recovery qui est beaucoup moins bonne que celle de Joker, mais en tout cas on peut en effet placer des petits backers qui vont permettre de récupérer les stocks peut-être plus facilement en tout cas que sur les games précédentes. Attention quand même à pas se faire avoir. Et là, parce que là le Jack va faire beaucoup de dégâts, mais on prend énormément de peinture hein, côté la Arima. peinture c'est une très bonne opération de la part de notre ami. Encore une fois les ennemis qui va essayer de mettre pas mal de pourcentage en second. Là on veut être patient, on veut pas prendre des coups qui vont... Ah voilà. Là le jab très bonne opération, regarde on a enlevé un bon quart de la jauge du Arsène. Ouais, et surtout qu'on est complètement un porte-surluré du côté de Sfar, va falloir faire attention. On tente des rides de smash mais encore une fois. Le pair évidemment voilà. Parce qu'on était en porte-surluré, la peinture qui fait le taf. La peinture, franchement Arima c'est fait exprès ça. Le coup de mettre un peu de peinture juste avant les pourcentages de Bouya, c'est prévu messieurs. Effectivement, ça permet effectivement d'éjecter plus loin son adversaire. Donc forcément, on disait que et là, encore une fois, Yoshistory c'est la map avec le plafond le plus bas. Et ça va peut-être être maintenant qui va chercher la stock. Non, toujours pas. Et là, attention, parce que là, Arima est en très bonne position. Et là, on est peut-être potentiellement sur les derniers moves de Sfar dans ce loser quarter. Sfar un peu désespéré qui tente des smash. Ah, dans Smash. Et là, attention, est-ce que ça va être maintenant que Sfar va se faire avoir? Et attention, on n'a plus de son, on n'a plus rien du côté Sfar, on n'a plus rien. 3-0 de la part d'Arima. 3-0 là-dessus. J'ai été nul. 3-0 pour Arima avec un Inkling autoritaire. Compliqué de pronostic.